Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage invite les agriculteurs à payer le solde des fertilisants à partir de ce jeudi 11 juillet. Prosper Dedico indique également que les prix restent inchangés. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. La population du Mabaï dans la province de Chibitoke demande aux autorités de tout faire pour que le travail d'extraction de l'or se fasse pendant la journée. Cette suggestion est faite après qu'une personne ait perdu la vue et que 15 autres soient dans un état critique suite à un écroulement des berges d'une rivière dans une fosse d'orpaillage. Selon eux, cela réduirait les accidents. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page Société. Les coupures intempestives du courant électrique dans Bujumbura, la capitale économique, perturbent les activités génératrices de revenus des citoyens. Certains citadins qui exercent leurs activités au centre-ville de Bujumbura signalent que c'est une grande perte car ils peuvent passer plusieurs heures sans travailler. Ils déplorent cependant le fait que les autorités du ministère de l'énergie et celle de la régie des eaux ne cessent de promettre que cette question de coupure du courant va trouver une solution, mais en vain. Suivez-les. Depuis le matin, on est arrivé ici, il n'y avait pas de courant depuis 8 heures du matin jusqu'à maintenant, donc on n'a rien fait depuis le matin. Ça a perdu nos activités parce que notre travail dépend presque exclusivement de la disponibilité du courant. Donc si on n'a pas de courant, on ne peut pas travailler et c'est un problème parce que nous dépendons du travail et notre vie dépendent directement de la disponibilité du courant. Nous demandons qu'on puisse disponibiliser du courant parce que maintenant, il y a des gens comme nous dont l'activité et le travail dépendent directement de la disponibilité du courant. Moi, je suis coiffeur. Le problème rencontré souvent est la coupure du courant. Souvent, nous nous organisons en achetant des machines rechargeables et un générateur pour aider, mais le générateur ne nous aide pas à cause du manque de carburant. Vous voyez, les coupures du courant à tout moment, ça peut endommager nos appareils parce que le fait de se couper et de retourner, ça fatigue les appareils. Donc, tu ne peux pas faire ton travail comme il faut. En ville, presque toutes les activités exigent du courant. C'est pourquoi nous demandons à la Régie des eaux de travailler pour trouver solution à ce problème. Si cela est dû aux matériaux vétustés ou peu de travailleurs, il faut essayer de vider cette question, que chacun dans son service fasse son travail comme il faut pour le développement du pays. Si le courant se coupe à tout moment, ça perturbe nos activités génératrices de revenus qui ont besoin du courant à tout moment. Moi, je suis couturier. Si je donne un rendez-vous à un client pour récupérer ses habits, s'il trouve que je l'ai menti parce que j'ai pas eu du courant, ça devient un problème. Si le courant n'est pas disponible, toutes nos activités s'arrêtent. Ici en ville, presque toutes les activités exigent du courant. Signalons que le ministre de l'Énergie et des Mines avait indiqué que ce problème de coupure de courant est dû à une quantité insuffisante d'énergie et à la vétusté du réseau électrique, surtout en mairie de Bujumbura. Ces propos, il les a tenus lors de l'émission publique animée à Makamba fin juin. Ibrahim Ouideye avait expliqué que ce problème est survenu des difficultés de ce problème. Il est survenu des difficultés au niveau de la centrale hydroélectrique de Rusumo Faz. Suivez-le.
abenegihugu ko cikagurika ry'umuyagankuba riva ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ni umuyagankuba ubuhari bitewe n'abawukeneye. Le problème de coupure de courant est dû à deux raisons. Premièrement, c'est suite à une faible quantité d'énergie par rapport aux nécessiteux. Deuxièmement, c'est le réseau électrique vétuste. Pour cette première raison, bon nombre de personnes croyaient qu'on avait commencé à utiliser l'énergie provenant de la centrale Lusumo Falls et celui d'Okabu 16, mais aussi l'énergie additionnelle provenant de la centrale de Ruzibazi. Voilà comment la situation se présente. C'est vrai, les travaux sur la centrale Lusumo Falls qui alimente 3 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, semblaient avoir été achevés ces derniers jours. L'énergie avait même été injectée dans les réseaux de ces 3 pays pour le partage. Mais il est survenu des difficultés. Toutefois, nous avons discuté avec les personnes chargées des travaux. Ils ont indiqué que le matériel nécessaire est déjà disponible. Le problème est en train d'être résolu de telle façon que la semaine prochaine, on puisse commencer à utiliser cette énergie. Elle sera additionnelle à celle qu'on a déjà. Ainsi, le problème de coupure de courant sera considérablement résolu. Je vous ai dit qu'il y a une autre cause à l'origine de coupures de courant électrique. C'est la vétusté du réseau électrique et surtout en mairie de Bujumbura. Cela date des années 1960. Nous avons un espoir et je vous rassure que les études avancent pour pouvoir renouveler ce réseau. Nous avons déjà une organisation qui est déjà à l'œuvre pour cette activité. Et comme cela, ce défi lié à la coupure de courant sera résolu. Je vous l'avais dit en titre, le ministère de l'Agriculture invite les agriculteurs à payer le solde des fertilisants à partir de ce jeudi 11 juillet. Dans un point de presse sur la distribution des fertilisants tenu ce lundi, Prosper de Diko, à la tête de ce ministère, a indiqué que les prix des fertilisants n'ont pas été revus à la hausse. Il a en outre invité les agriculteurs à privilégier les cultures à cycle végétatif court durant cette saison culturelle. Suivez-le. Le paiement du solde pour les engrais et la dormie de la saison 2024C commence ce jeudi le 11 juillet 2024 et se clôture samedi le 10 août 2024. Cette période va coïncider avec la période de distribution des fertilisants et dormie dans les lieux habituels. Les prix des fertilisants et dormie de la saison passée restent inchangés parce que le gouvernement a décidé de prendre en charge tous les frais additionnels. Pour les agriculteurs qui avaient déjà des difficultés à soulever ou transporter un sac de 50 kg de dormie, le ministère a décidé de réduire le poids du sac de dormie de 50 kg à 25 kg. Cependant, un bon d'achat équivaut à 2 sacs de dormie de 25 kg. Pour les agriculteurs qui ont déjà semé avant la réception des fertilisants, nous tenons à rappeler qu'il est possible d'appliquer les fertilisants autour des plants et le rôle des éléments nutritifs reste valable. Le ministère demande aux agri-éleveurs de doubler d'efforts en diversifiant les cultures, surtout en privilégiant les cultures à cycle court, notamment les cultures maraîchères. Et concernant la deuxième campagne de collecte des grains de maïs, il indique qu'elle se clôturera ce 13 juillet et que le remboursement commencera dès lundi 15 juillet. Pour le ministre Prosper de Diko, les quantités déjà collectées atteignent 32 000 tonnes. Suivez-le encore une fois. Le ministère profite de cette occasion pour rappeler que la campagne de collecte de maïs se clôture ce samedi le 13 juillet 2024 afin de commencer le remboursement des agri-éleveurs
dès ce lundi, le 15 juillet 2024. Comme bilan de campagne d'achat de maïs, on a obtenu lors de la première campagne plus de 36 000 tonnes, c'est-à-dire 36 053 kilos, qui ont été déjà payés. Pour cette deuxième campagne, plus de 32 000 tonnes, c'est-à-dire 32 683 kilos, ont été déjà collectés, ce qui totalise déjà plus de 60 000 tonnes, c'est-à-dire 68 000 tonnes 737 kilos, auxquels s'ajouteront les quantités de maïs à collecter depuis aujourd'hui le 8 jusqu'à samedi le 13, jour de clôture. Et c'était des images collectées par nos confrères de Mashariki TV. Et continuons toujours, et plutôt quittons Bujumbura et rendons-nous à Cibitoke où une personne est morte et 15 autres personnes sont toujours en état critique. C'est le bilan suite à un écroulement des berges d'une rivière dans une fosse d'orpaillage sur la colline Gafumbegeti, commune Mabaye de la province Cibitoke. Cet incident s'est déroulé à 3 heures du matin de ce lundi à mardi. Ces rescapés ont été retrouvés à 14 heures de ce mardi. La population de Mabaye demande aux autorités de tout faire afin que le travail d'extraction de l'or se passe dans la journée. Ces rescapés ont été transférés à l'hôpital Mabaye pour des soins intensifs. Suivez-les. Le travail d'extraction de l'or n'est pas facile. C'est pourquoi souvent, celui qui fait ce travail se trouve à dépenser tout son argent pour la nourriture, car ce travail est difficile et fatigant. On ne peut pas expliquer le phénomène, mais c'est grâce à ce travail qu'on arrive à subvenir à nos besoins. Tu peux être victime du travail que tu fais. Ils sont en train de faire le tout possible. Ils essaient de pomper l'eau pour voir si on peut sauver tout le monde. Nous sommes tous très tristes. Ils ont une expérience dans ce travail. Des problèmes existent dans la vie courante. Même un conducteur d'une voiture peut faire un accident. C'est rare que ce genre d'accident arrive dans ce travail, comme par exemple cette déviation de la rivière. Il n'y a même pas d'accident causé par les montagnes. Les orpailleurs ont leur façon de travailler. Il est bien sûr des conséquences, mais ils n'ont pas de choix. Je peux décider de faire un boulot, car je n'ai pas eu d'autre choix. Nous demandons que les autorités interdisent le travail d'extraction de l'or la nuit et faire ce travail la journée. Et là, si une personne fait un accident, on aura vu, on essaiera de le trouver. Si ça n'aboutit à rien, on essaiera de tomber. La population de Mabaye s'est entretenue avec notre confrère Jackson Bahati. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.